Lorsque nous sommes en bonne santé spirituelle, nous jouissons de la faveur de Dieu et de sa grâce en abondance. Béthanie signifie santé, joie, paix et bénédiction. Le Seigneur veut que nous vivions tous à Béthanie, que notre foyer soit une Béthanie et que notre Église le soit aussi. J'ai vu que dans bien des pays, Béthanie est le nom donné à beaucoup de maisons de repos et d'hôpitaux. Ce fut un endroit spirituellement important dans le plan de Dieu, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus allait toujours de nouveau à Béthanie. En fait, notre Seigneur n'a jamais passé une seule nuit à Jérusalem. Cependant, il vint à Béthanie de nombreuses fois. Lorsque le Seigneur alla la première fois à Béthanie, il le fit pour révéler à ses amis quelle était leur réelle condition. Luc 10, 40-42. Dans Jean 11, il vint pour qu'ils aient une expérience de la puissance de la résurrection. Dans Jean 12, il ordonna le quintuple secret de la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, à savoir un service joyeux, la piété, la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de résurrection révélée par la résurrection de Lazare et la nourriture céleste. Le service joyeux est révélé par Marthe, et le service de tendre piété est révélé par Marie. Puis, dans Marc, nous avons le récit de 3 visites. D'abord, il alla à Jérusalem, monté sur le petit d'une ânesse, pour montrer le sens réel de l'humilité et de l'obéissance. La seconde fois, il montra comment accepter la volonté du Seigneur, dans chaque circonstance, aussi peu importante soit-elle. Et en troisième lieu, après avoir vu ce qui se passait à Jérusalem, il put partager le fardeau de son cœur avec ses amis lorsqu'il revint à Béthanie. Puis, après avoir chassé les gens du temple, c'est de nouveau à Béthanie qu'il y trouvera réconfort et repos. Ceci nous enseigne comment ces 2 besoins sont satisfaits par une association spirituelle véritable. Dans Matthieu 26,2, il est dit que la Pâque aurait lieu dans 2 jours et le parfum fut répandu sur sa tête au verset 6. Dans Jean 12, 1-3, nous lisons que le parfum fut versé sur ses pieds 6 jours avant la Pâque. Ceci prouve que ces visites furent faites en 2 occasions distinctes. Dans Matthieu 26,2, notre Seigneur dit encore à ses disciples que le temps était venu pour lui de souffrir, d'être injurié, d'être mis à mort et de ressusciter. Bien qu'il dise ceci un grand nombre de fois, ses disciples ne comprenaient pas ou ne croyaient pas ce qu'il disait. Marc 8, 31. En quelque sorte, ils étaient devenus spirituellement sourds à ce sujet, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ces paroles. Pierre commença à reprendre le Seigneur Jésus-Christ au verset 32. Dans Marc 9, 31, 34, au lieu de comprendre le sens de ces paroles, ils commencèrent à discuter entre eux. Ils ne saisissaient pas ce qu'il disait, et au lieu d'essayer de comprendre, ils commencèrent à se disputer pour savoir qui était le plus grand d'entre eux, le futur chef. Le fait d'être chef intéresse beaucoup d'hommes. Qui sera le futur chef? Les disciples pensaient, il va mourir, qui prendra sa place? Je pense que Pierre, Jacques et Jean étaient plus occupés de leur honneur personnel que du véritable message du Seigneur Jésus. Cela paraît être le défaut de beaucoup de gens, parce qu'ils servent Dieu de bien des façons. Ils veulent être aussi honorés, magnifiés, glorifiés. Ainsi, parmi les prédicateurs, beaucoup cherchent à ce que leur nom vienne en premier sur les affiches ou ailleurs. Au lieu de magnifier le Seigneur Jésus-Christ dans leur enseignement et leur prédication, ils magnifient l'homme. C'est ainsi que rapidement ses disciples avaient oublié tout ce qu'il leur avait enseigné. Ils se querellaient pour savoir lequel d'entre Pierre, Jacques ou Jean prendrait la première place. Dans Marc 10, 33, 35, leur plus grand désir de ce moment était d'occuper le poste le plus élevé. D'abord, ils se disputèrent entre eux, puis 2 d'entre eux formèrent un clan à part. Ils pensaient qu'en allant voir Jésus-Christ en privé, ils obtiendraient une recommandation spéciale, avec laquelle ils étaient sûrs d'obtenir la position convoitée, l'un assis à la droite et l'autre à la gauche du Seigneur.